Bonjour à tous ou rebonjour à tous. J'ai décidé de faire la deuxième partie de la première partie, c'est très logique, qui a été postée sur la première chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté sur celle-ci, ça doit faire à peu près 15 jours. Donc du coup j'ai décidé de vous rediriger sur celle-ci. En tout cas bienvenue pour tous ceux qui arrivent sur la deuxième chaîne. Je tenais à faire un petit rappel, donc bien évidemment j'ai une première chaîne principale, ça commence. J'ai créé celle-ci de base en secours parce que j'avais eu quelques désagréments avec la première. Donc aujourd'hui, je fais un partage différent sur celle-ci. Je tiens à vous rappeler que nous ne sommes ni sur un site de rencontre, donc personnellement, toutes les personnes qui viendront juste pour dire ah t'es jolie, ah t'es machin seront bloquées. Sur la première chaîne, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, je sais plus, que ça fonctionne comme ça. Je n'hésite pas à bloquer et aujourd'hui j'ai une communauté incroyable sur la première chaîne. Et j'aimerais que ce soit également sur la deuxième. On est sur une chaîne de partage. Il n'y a pas de jugement. Oui, on transmet des guidances, mais pas que ça. On est sur de la guidance. Également, on transmet des messages. C'est un partage entre vous et moi. J'essaie au mieux de vous transmettre de mon parcours. Voilà. Donc, toutes les personnes qui seront désobligeantes avec la chaîne, qui manqueront de respect dans les commentaires à d'autres abonnés, ou des personnes qui sont juste là parce qu'ils prennent YouTube pour des réseaux de rencontres, vous serez bloqué. Moi j'ai pas le temps, aujourd'hui je suis là pour vous transmettre, c'est mon travail. C'est ma société également qui est en vitrine là-dessus. Donc voilà. Donc en tout cas, bienvenue à tous. Mille merci pour tous vos abonnements, également pour votre confiance. Donc si vous souhaitez voir, donc là on est vraiment on va dire, alors sur une fin de parcours de guérison, comme beaucoup le savent, moi les parcours flammes jumelles, etc., je m'en fiche. Oui, on peut parler parfois de lien d'âme. Je ne mets pas les gens dans des cases. Pour moi, je ne parlerai pas de parcours flammes jumelles parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, c'est quelque chose qui vous enferme, on s'en fiche. La priorité, c'est d'être heureux et heureuse avec qui que ce soit un lien d'âme, pas un lien d'âme, on s'en fout. Voilà. Donc sur la première chaîne, en fait, nous étions sur une fin de parcours de guérison, un masculin qui a pris la décision de vous laisser partir parce qu'il n'était pas du tout prêt à faire face à son passé, de se révéler tel qu'il était. Bref, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller sur la première chaîne. Et du coup, moi, je vais préparer la guidance qu'on va faire. Alors, je ne sais pas si on va être sur une canalisation. Je pense qu'on va commencer également par une description un petit peu plus approfondie de cette énergie masculine et également peut-être de mon énergie féminine. De l'énergie féminine, pardon. Je vous rappelle que l'énergie féminine peut être un homme et l'énergie masculine peut être une femme. On parle en termes d'énergie. Du coup, je suis accompagnée aujourd'hui par mon petit nounours. Là, j'ai l'impression qu'après cette pleine lune, là, on a vraiment l'âme d'enfant qui a envie de ressortir. Et je ressens un petit peu d'apaisement. Je ne sais pas si vous également vous le ressentez, mais let's go, c'est parti. Alors, on va commencer par l'énergie masculine, avoir un petit peu plus de précision et de détails du coup sur. Ok. Ouais, bah voyez, on est trop là-dessus. Donc, pour l'énergie masculine, c'est totalement ça. En fait, j'ai la carte de l'union, l'obstacle et le passé. Donc, c'est totalement ça. En fait, je pense que quand vous vous êtes rencontrés, il y a une espèce de fusion. Et en fait, c'est comme si à deux, vous aviez dégagé quelque chose un petit peu d'indestructible. Vous étiez très très fort quand vous étiez qu'à deux. Comme je le disais sur la précédente guidance, la première partie, c'est un masculin qui n'assumait pas en communauté, peut-être avec son entourage amical, etc., d'être cette personne amoureuse, etc. Donc là, on me dit, oui, c'est un masculin qui s'est très vite rendu compte qui a pu vous parler de choses destinées ou de destin, c'est possible, mais qui est de suite revenu dans le mental et du coup, ça a créé un gros obstacle. Et son obstacle, c'était quoi? Bah, son passé, en fait. Il y a eu beaucoup de choses qui l'ont retenu, notamment on avait parlé aussi peut-être de violences verbales, de cris, un masculin qui a été également élevé dans les reproches, dans les cris, dans les combats. Euh, et ça a été plutôt quelque chose de bloquant. Ouais. Quand vous êtes rentré dans sa vie, ce masculin s'est senti, j'ai le 33,
ça vous parlera. S'est senti complètement perdu. Je pense que vous avez dû le sentir, en fait. Y avait un coup une énergie d'entrain et de l'autre complètement perdu. C'est quelque chose que le masculin a pu également vous verbaliser. On me dit que c'est un masculin qui a succombé à votre charme. Alors là, on est en train de me dire que vous ne correspondiez peut-être pas, et c'est peut-être un truc qui vous a verbalisé également, vous ne correspondiez pas du tout au stéréotype du masculin. Or, là, il s'est passé quelque chose dans le regard. Vous aviez un charme naturel. Et en fait, tout se passait dans le regard. C'est une connexion, quoi. On peut pas dire le contraire. On n'oublie pas que le regard est le miroir de l'âme. Ok. Alors, attendez. Alors, je pense également, là on me parle vraiment de manque d'équilibre pour ce masculin, mais il est possible que c'est un masculin qui avait extrêmement peur d'être peut-être trahi, ou qui avait l'impression qu'on allait toujours lui faire à l'envers. Il y avait un gros manque de confiance chez le masculin. En fait, c'est un masculin qui avait peut-être tendance à se comparer, ou qui avait peut-être peur que vous partiez ou que vous alliez voir quelqu'un d'autre. Ouais, c'est un masculin qui n'a pas du tout eu le courage de vous le dire. En fait, là, on me parle vraiment de la... Vous étiez quelqu'un de très, très lumineux ou lumineuse. On parle de l'énergie féminine, là. Et en fait, vous aviez cette énergie de guérison. C'est-à-dire qu'en votre contact, en votre présence, vous redonniez confiance à ce masculin, mais dès qu'il n'était plus avec vous, et je pense que c'est un masculin qui passait plus de temps avec peut-être son entourage qu'avec vous, en fait, tout ce travail de guérison que vous émettiez inconsciemment en étant avec cette personne, tout était détruit derrière par, on peut parler ça d'énergie tierce, mais l'entourage du masculin. Alors, pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Alors, c'est très marrant parce que là, j'ai la carte du calme et de l'hyperactivité pour l'énergie féminine. Autant vous aviez peut-être aussi ce côté-là avec l'énergie masculine et en société également. Je pense qu'il y avait vraiment deux masques portés, finalement. Ouais. Parce que là, j'ai une féminine qui était vachement dans le calme, dans l'apaisement quand vous étiez avec la personne seule. Et en fait, il y avait ce fait d'être complètement dispersé. Alors, si j'ai une énergie féminine qui était hypersensible, forcément, si vous ressentiez les énergies des autres, forcément, vous aviez une énergie hyper agitée. Il y avait vraiment ce contraste et ça devait être même épuisant pour vous, je pense. Alors, j'ai une énergie féminine qui... Alors, on me dit que ça y est, c'est une énergie féminine qui... Désolée, je fais que bouger, mais le matelas n'est pas très confortable assis. Vous aviez énormément d'intuition, or vous ne vous écoutiez pas. Votre petite voix intérieure, vous ne l'écoutiez pas. Et du coup, on me dit que suite à ça, vous avez pris un karma derrière parce que vous n'écoutiez pas vos intuitions. Ouais, donc là, on parle vraiment d'une énergie féminine qui avait beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition également. Vous aviez la capacité de voir au-delà. Or, vous ne vous écoutiez pas. C'est comme si vous saviez en fait que vous alliez un petit peu dans un bourbier et puis on y va quand même. Ouais, vous avez peut-être été mise en compétition. Et vous étiez prêt ou prête à vous battre pour cette personne. Ouais. Oh là, on parle de passion. On parle de passion. Il y avait quelque chose de très passionnel et vous avez eu l'impression de devoir vous battre contre des personnes pour pouvoir avoir le masculin. Oh là là, ouais. Alors, c'est très très joli parce que pour l'énergie féminine, ces cartes sont magnifiques. C'est l'oracle de la tatou-thérapie pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, hop,
ce tatouage vient d'ici et de là. Euh, on parle de passion, mais on parle aussi de yin et de yang. Donc pour l'énergie féminine, ça a été quelque chose de très passionnel. Ça a pu également la bouleverser parce qu'à un moment donné, elle a été complètement chamboulée. Les émotions exacerbées. Et je pense qu'à un moment donné, vous avez eu alors là, on parle de pulsions, mais pour moi, c'est plus des pulsions de comportements que vous ne connaissiez pas de vous. Donc en fait, je pense que vous vous êtes confronté également à votre part d'ombre. Hein. La part extrême. Alors là, vraiment, de ce que je ressens, et c'est très souvent ça, quand on a un cheminement d'éveil, là, je pense que je suis face à deux personnes qui ont vécu une très très grosse relation karmique, mais qui se sont réveillées chacun de leur côté. Donc là, en fait, je pense que... Ouais, il y a eu un gros parcours initiatique là. Je pense que l'énergie féminine a ressenti tellement d'émotions qu'elle en a eu peur. Et elle a même eu peur d'elle-même. La plus grosse peur pour l'énergie féminine, là, c'était la froideur de la personne en face. C'est quelque chose qui vous terrorise, qui vous terrorisait. Je pense qu'à un moment donné, cette personne a été tellement chamboulée également et n'était tellement pas prête à assumer ce qu'elle ressentait pour vous que elle a été un peu froide avec vous. Et ça, c'est votre pire cauchemar. Ça a été votre pire cauchemar. Vous avez été jugé, hein, je pense, par l'entourage du masculin, parce qu'on parle de jugement, on parle de jalousie à votre égard. Ouais. En fait, vous n'arriviez pas à vivre à l'instant présent. Et cette relation vous a complètement désancré. Vous étiez complètement perdu, vous ne saviez plus où vous étiez. Vous avez mis beaucoup de temps à faire le point. Pour l'énergie féminine, on me parle d'une énergie féminine à un moment donné qui a eu beaucoup d'orgueil parce qu'on a mis à mal son intégrité. Vous avez fait croire au masculin que vous n'étiez pas du tout touché en fait parce qu'il se passait, or ce n'était pas du tout le cas. Donc là, il y avait vraiment une non-acceptation des émotions des deux côtés et vraiment le fait... En fait, vous avez fonctionné en miroir. Hein. Parce que là, j'ai une énergie féminine qui était dans l'hypersensibilité, dans la sagesse, etc. Et en fait, je pense que vous avez été très surpris ou surprise de votre comportement parce que vous avez vécu quelque chose qui vous a complètement bouleversé, chamboulé émotionnellement, qui vous a complètement tout réouvert, que en fait vous n'avez pas géré. Et comme j'ai un masculin là qui était dans le combat, ben, vous avez pu être dans le combat également. Vous voyez, quand on dit on attire ce que l'on vibre. Ouais. Pourtant, voilà, encore une fois, on me parle de sensibilité pour vous. Hein. Vous aviez beaucoup de ressentis. Le signal d'alarme, vous ne l'avez pas écouté. Jusqu'à ce que vous preniez le mur fatal. Celui-là, il est obligé de réveiller. Ouais. Il y avait beaucoup d'autorité aussi hein, de la part du masculin. Beaucoup de fermeté. C'est un masculin qui avait besoin de dominer l'histoire pour ne pas écouter son cœur. Donc il y avait vraiment de la confrontation là. Ouais. Ouais. J'ai un masculin aussi qui avait besoin de montrer au monde qu'il possédait des choses. On parle de luxure. Ouais. C'est ce qu'il tentait de montrer. Or, ce n'était pas du tout le cas. Ouais. Pour vous, la fidélité était extrêmement importante. Je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes même peut-être senti en compétition avec d'autres personnes. Et ça a possiblement été le cas. Je ne vais pas vous mentir. Ouais. Par contre, j'ai une énergie féminine qui a énormément d'ambition. Alors, on va essayer d'aller voir sur le lien. De toute façon, il ne reste pas grand-chose en carte. Oh là là, ouais.
voyez, on parle vraiment de flèche de Cupidon, hein, flèche en plein cœur. En fait, au fond, vous aviez les mêmes valeurs. Or, avec les masques, ça ne pouvait pas fonctionner en fait. Pourtant, vous aviez les mêmes valeurs, vous aviez les mêmes exigences. Or, vous ne l'avez pas formulé de la même façon. Donc, vous avez eu l'impression de ne pas être compatible. Et pourtant, vous voyez, le lâcher prise, s'autoriser à aimer et ouvrir son cœur. C'est très joli. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre pour finir tout ça? Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est un masculin qui vous dit qu'il n'était pas du tout prêt. Il n'était pas du tout prêt à franchir le cap. Il y avait encore beaucoup de choses à gérer autour et il a dû prendre une décision en fait. Entre sa vie actuelle et vous. Et en fait, pourtant vous étiez constamment dans ses pensées. C'est peut-être ça aussi qui l'a perturbé, c'est que vous étiez justement constamment dans ses pensées et il n'arrivait pas à faire autre chose. Donc en gros, il a dû, pour lui, éliminer ce qui était un problème. Or, ce n'était pas, vous n'étiez pas un problème. En fait, tout ce qu'il pensait, c'était construire quelque chose avec vous. Mais il y a quelque chose qui l'en empêchait. Il y avait peut-être des obligations derrière, en tout cas il n'était pas du tout prêt. C'est un masculin qui a pu également aussi se surprendre à vous dire qu'il vous aimait assez rapidement. C'est peut-être quelque chose qui vous a verbalisé aussi. Alors pour la féminine. Mon énergie féminine, elle a attendu des explications pendant longtemps qu'elle n'a jamais eues. Vous les avez attendues, hein, ces explications. Mais vous ne les avez... Vous voyez, les explications et j'ai le nom. Vous ne les avez jamais eues. C'est peut-être ça qu'il fallait affronter aussi, hein, se détacher de tout ça. Vous avez été aidé peut-être à un moment donné à aller de l'avant. Alors, je voulais vous refaire une petite précision. Vous savez, dans mes consultations privées, souvent j'ai... Alors ça a été mon cas aussi hein, à l'époque, quand j'étais en grosse dépendance affective. Quand une personne part du jour au lendemain, du coup ça réactive notre blessure et on a absolument besoin d'avoir des explications parce que finalement il y a de la culpabilité, on a l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas avoir assez donné, pourtant on a déjà tout donné. Et c'est la blessure qui parle. Et souvent on me dit Mélina, je veux juste une explication. Mais on s'en tape de l'explication. Parce que déjà tu n'es pas sûr d'avoir l'explication. La vraie explication, la personne peut vous dire ce que vous voulez. Tout ce dont vous souhaitez, c'est que cette personne, en face à vous, peut-être reconnaisse ses torts. Mais en tout cas, au niveau de l'explication, ça sert à rien d'avoir une explication. Là, c'est le travail sur soi, du coup, de se dire, c'est pas notre faute. Je vous rappelle qu'on vous enlève jamais une personne qui est bonne pour vous. Donc c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Détachez-vous de ces explications, parce qu'une personne qui part du jour au lendemain, on s'en fout des explications, c'est juste qu'est-ce que ça crée en vous, quelle blessure ça fait remonter. Et souvent c'est le manque de confiance en soi, on se juge nous, on se blâme nous, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir assez fait. Mais souvent quand les personnes partent comme ça du jour au lendemain, c'est parce qu'on a justement trop fait. Et que là il est temps de se donner au moins le quart de ce qu'on donne aux autres. J'ai mis du temps à le comprendre, mais maintenant je l'ai compris. Vous avez tenté de surveiller pendant un moment ou de savoir où en était le masculin également. Vous avez eu l'envie de contacter cette personne pendant un moment. J'ai une énergie féminine qui s'est complètement perdue après cette histoire. Mais c'est tout à fait normal. Nous deux, c'était très fort, bah oui. Vous avez ressenti quelque chose et c'est très souvent ça. Alors des fois, il y a des personnes qui se retrouvent, mais on a tous au moins une personne où c'est extrêmement karmique et où la personne qui va nous faire le plus mal, c'est celle qui va nous donner la plus grosse leçon et qui va nous propulser. Il faut juste comprendre pourquoi. En gros, cette personne, quand elle traverse votre chemin, et oui, cette personne est destinée à vous retrouver, donc oui, il y a une reconnaissance parce que celle-là, elle est là pour venir vous faire mal, pour vous réveiller sur vous-même.
Donc oui, ça pique parce qu'elle réveille tout en même temps. Mais derrière, vous direz merci à cette personne. Vous vouliez absolument vivre avec cette personne. Et en plus, c'est une personne qui vous a peut-être aussi pas soufflé le chaud et le froid, mais qui vous a dit qu'elle souhaitait être avec vous, mais de l'autre côté, agissait d'une autre façon également. Donc non. Donc non. Là, sur le lien, je suis ton autre. Oui, vous êtes connectés. On s'en fout que vous soyez en lien d'âme ou en âme sœur, ou même, on s'en fout. On s'en tape, la priorité, faire des projets ensemble. C'est que vous soyez heureux. J'ai un masculin actuellement qui vous dit qu'il se sent seul sans vous et qui va sortir de son silence. Vous voyez, il vous dit que c'est la fin de son isolement. Il a une dernière chose à régler et ensuite il viendra vers vous. Parce que vous lui manquez beaucoup. Alors, soit vous allez créer un projet ensemble, soit, si vous êtes encore en âge, parce que je sais qu'ils tirent la chaîne, des fois il y a des personnes qui n'ont plus l'âge d'avoir d'enfants, mais vous avez peut-être parlé ensemble d'enfants ou de projets futurs ou de choses comme ça. Il y a certaines choses qui vont être mises sur le tapis. Pour certaines personnes, vous êtes destinés à créer une petite âme ensemble. Le masculin aujourd'hui, en fait, est en pleine réflexion. On va arrêter là le tirage, mais est en pleine réflexion. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de se rendre compte qu'il a été plus ou moins mal entouré. En tout cas, pas forcément des personnes foncièrement mauvaises, mais qui ne sont pas du tout alignées avec ce que lui veut. En vivant toujours dans ce combat perpétuel, chose qu'il vit depuis qu'il est enfant, bah forcément, tu es entouré de gens qui sont dans le combat, qui vont pas être dans la sagesse, dans la compréhension, etc. Donc là, j'ai un masculin qui vraiment se pose beaucoup de questions, qui a juste envie de légèreté, qui a envie de bonheur, qui rêve de vous, qui souhaite une réconciliation depuis longtemps, qui sait qu'il a été dans l'ego, qui vous a en plus demandé de vous faire... qui vous a demandé de lui faire confiance, et derrière, il fallait que vous respectiez son silence. En fait, vous n'avez vraiment pas compris, parce que les paroles et les actes n'étaient pas du tout alignés. Donc là, aujourd'hui, c'est un masculin qui va vous demander pardon, qui va pas forcément bien aujourd'hui, parce qu'il n'arrive pas à retrouver cette harmonie que vous aviez ensemble quand vous étiez tous les deux. Donc voilà. Donc là, il y a quand même pas mal de remords. C'est un masculin qui va s'excuser et qui va vous exprimer aussi le fait de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'il a pu vous dire ou tout ce qu'il a pu vous laisser croire. Donc là, ce masculin se libère actuellement de l'emprisonnement de la vie qu'il peut avoir aujourd'hui, qui aujourd'hui ne se rend plus disponible pour les personnes avec qui il est, les personnes autour de lui. Et quand il va arriver, ce sera « je suis prêt, maintenant je veux que tu crois en moi, je vais te prouver. J'ai beaucoup de culpabilité par rapport à ce que je t'ai fait, mais j'avance vers nous parce que je suis amoureux de toi et je souhaite te prouver les choses. » Donc là, j'ai un masculin qui, au-delà des mots, sait que vous... sait qu'il n'a pas tenu ses engagements, c'est-à-dire qu'il vous a énoncé des choses au niveau de la parole, mais qu'il ne les a pas mis en place au niveau des actes. Donc là, aujourd'hui, je pense que c'est un masculin qui ne va pas trop parler, en fait. Il va vous dire les choses, il va vous les exprimer. Par contre, ok, d'accord, je sais ce que j'ai à faire, laisse-moi te le prouver. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Qu'est-ce que c'est pour en forme aujourd'hui, mais on va prendre 2 petits messages des archanges. J'ai 2 nouveaux oracles qui vont arriver. Bon, c'est des oracles connus. Non, il y en a un, c'est sur les liens d'âme, donc j'ai hâte de le recevoir. Et enfin, sur les liens tout court. Alors. Ok. Archange Uriel. Oh, on a eu l'archange Uriel aussi sur l'autre guidance. Fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Voilà.
Archange Métatron, qui était sur l'autre guidance aussi. Dieu créateur, l'archange Métatron met sa lumière blanche dorée. Par sa lumière blanc... Oh là là, mais n'importe quoi. Par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Donc, clairement, créer ta réalité. Oula, non, il y en a trop là. Ok, celui-là. Et se libérer des liens négatifs. Celui-là, il sort pas mal. Et l'archange Michael était également sur l'autre guidance. C'est quand même ouf. Hein. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus à tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Donc là, je pense qu'on vous demandera de également vous libérer peut-être des rancunes du passé et de partir sur quelque chose de complètement nouveau, sur un vrai nouveau départ. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Je vais essayer d'alimenter un petit peu plus cette chaîne. En ce moment, j'ai beaucoup de travail. Mais voilà, je vais essayer de, comme je disais, vous transmettre des petits messages du jour. Je vais essayer de m'y tenir. Hein. En tout cas, je vous rappelle qu'on est sur de la guidance générale. On ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Vous avez toujours votre propre libre arbitre. Et on n'a pas qu'un seul chemin, sachez-le. Donc voilà, prenez les choses avec discernement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas que vous êtes votre propre priorité. Plein de bisous.